Bonjour mes petites poussières d'étoiles. Avant d'aborder les blessures, j'ai pensé qu'il serait intéressant qu'on parle un peu de nos émotions. De nos émotions, de comment les gérer et de comment essayer de travailler avec elles en intelligence. On appelle ça aussi l'intelligence émotionnelle. Bon, c'est un gros pavé qu'on va juste survoler, mais je voudrais vous donner le B à bas et quelques petites notes à retenir pour nous permettre justement, dans le chapitre prochain concernant les blessures et surtout leur guérison, eh bien, de mieux comprendre. Donc nos émotions, il faut les voir comme nos alliés. Parfois, on sait qu'elles ont un impact important dans nos décisions. Je vous expliquerai aussi ce qui appuie, les leviers qui appuient sur ces décisions que nous prenons suite à nos émotions. Moi, je voulais aussi vous dire que des émotions, eh bien, il y en a beaucoup, mais parfois, et moi, ça a été beaucoup ma problématique, c'est de les nommer, de les reconnaître, mais c'est parce que je mettais tout en même temps. Je mettais les sentiments en même temps que les émotions. Donc, les émotions, et notamment en intelligence émotionnelle, il y en a 6 principales. Les autres, les sentiments, c'est autre chose. Un sentiment, c'est un mixte de plusieurs émotions. Et on verra aussi ensemble qu'on ne peut intervenir que sur les émotions, mais jamais sur un sentiment. Donc, tiens, est-ce que vous arriveriez à me nommer les 6 principes primaires, enfin les 6 émotions primaires? Ben voilà, il y a la joie. Alors la joie, elle est en nous, elle est innée, on la retrouve partout, partout. Elle s'exprime plus ou moins en fonction de l'histoire de vie des gens et tout ça, mais tout le monde a la joie en lui. D'ailleurs, on pense que la joie nous fait sourire, hein. On pense que si on voit quelqu'un sourire, c'est parce qu'il est en joie. C'est pas du tout vrai. Il peut porter un masque. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le sourire, le fait de sourire vous procure ou réveille ou intensifie votre joie. Alors, souriez tous les jours, souriez. Peur, la surprise, le dégoût, la tristesse et la colère. Voilà, les voilà nos 6. Je voulais ensuite vous parler, et ça va venir aussi un petit peu étayer l'autre vidéo sur l'ego et la personnalité. Je voudrais évoquer avec vous le psychiatre Aaron Beck qui s'est servi au quotidien de son outil. Alors tout simple, vous allez voir qu'on a d'ailleurs appelé les colonnes de Beck. Et c'est juste 4 colonnes qui fait état donc des situations, des émotions et des comportements. La quatrième colonne, je vous la donnerai après. Et on va voir par exemple que, bien sûr, on pense qu'une émotion provient d'une situation. Par exemple, on a la peur qui arrive parce qu'on se trouve au bord de la falaise d'Étretat, juste sous nos pieds. Donc la peur est là, c'est normal, je dirais, une émotion de survie. Donc on stoppe, on arrête, on fait un pas en arrière. Donc l'émotion, c'est la peur, la situation, c'est je suis au bord de la falaise, et là, bien sûr, le comportement, c'est je fais un pas en arrière. C'est un comportement tout à fait adapté. Là où ça le serait moins, c'est que dans le même schéma de figure, on ressente de la peur, mais non pas au bord du précipice, mais à 100 mètres avant. Et où là, on aurait cette peur qui arrive et qui nous empêche d'aller plus loin, et on se dit, mais est-ce que là, cette peur vient de la situation? Ben non, parce qu'à 100 mètres du bord de la falaise, c'est pas une émotion de survie, hein, c'est pas du tout ça. Et donc là, on se rend compte qu'elle est générée, cette peur, par donc la troisième colonne, qui est la colonne des pensées. Et là, cette personne qui se trouve coincée à 100 mètres du bord de la falaise, c'est parce qu'elle va écouter son mental qui lui envoie les pensées. Attention, tu vas tomber, tu ne devrais pas t'approcher du bord. Donc toutes ces pensées, on l'avait vu, issues des croyances, de l'éducation et tout ça, et de peut-être ce qu'elle a vécu, hein, ça lui est propre en tout cas. Mais dans ce cas de figure, puisque le comportement de s'arrêter, voire de faire marche arrière, n'est pas vraiment justifié, n'est pas vraiment adapté, parce qu'à court terme, certes, elle n'aura plus peur, mais elle passera jamais
au-delà des 100 mètres, elle ne pourra pas se rendre compte de la beauté du paysage d'Étretat. Donc, eh bien, ce comportement n'est pas adapté parce qu'il est issu des pensées. Donc, ça vient étayer ce qu'on avait vu dans la vidéo sur l'ego et la personnalité. Donc, ces colonnes de bec sont très, très intéressantes pour arriver à décortiquer et savoir quand le comportement est adapté ou quand il ne l'est pas. Il est adapté quand l'émotion est vraiment liée à la situation et il n'est pas adapté quand l'émotion est liée aux pensées, au mental. Alors que, oui, je vous disais aussi tout à l'heure que les émotions, bien sûr, engendrent des comportements, engendrent aussi des prises de décision. Alors pour ces prises de décision, eh bien, il va avoir aussi des facteurs aidants qu'on appelle des marqueurs somatiques. Alors ils peuvent être positifs ou négatifs, et ces marqueurs somatiques sont issus d'expériences anciennes en fait. Et pour ça, je vais reprendre l'exemple de Bernard Flavien dans ses conférences sur l'intelligence émotionnelle. Et imaginez deux jeunes enfants de 6 ans qui s'amusent bien ensemble et tout. Ils jouent chez la mamie et la mamie a fait une superbe bonne tarte aux framboises avec un nappage luisant, appétissant, c'est bon. On a passé une super bonne journée. Donc, ces marqueurs très positifs se sont imprégnés, par exemple, dans le petit copain de cette petite fille. Et si 2 jours après, ce même petit garçon va jouer chez son copain, donc lui déjà, c'est pas une petite fille, et puis sa mamie, elle fait une tarte à la rhubarbe qui est super surette, pas très belle, pas très appétissante, bien si dans 10 ans ou 20 ans après, on lui propose en dessert le choix entre la rhubarbe ou la framboise, forcément, le marqueur somatique positif qu'il a eu dans son expérience de tarte à la framboise avec sa petite copine, bien sûr, va aider à la décision. Alors, ces marqueurs somatiques, puisque je vous ai bien dit, là, ça vient de quelques années, eh bien, je vais vous expliquer comment ils s'incrustent dans notre cerveau. Alors, ce cerveau, en fait, a 3 zones. La première zone, c'est vraiment la zone qui se trouve ici dans le cou, et c'est la zone de l'émotion pure. À cette émotion pure, on ne peut que réagir. C'est une zone, ce qu'on appelle, où les émotions, où c'est chaud, parce que les émotions sont là toutes fraîches. Alors, notamment si on parle de colère ou de peur, c'est très chaud. Et on va être, si on agit, en fait, on va plus d'ailleurs réagir si on fait quelque chose suite à un événement qui entre comme ça dans votre cerveau. Par exemple, si vous recevez un mail incendiaire ou qui vous met en colère pour quelque raison que ce soit, eh bien, je vous conseille de ne pas répondre tout de suite ou alors de répondre mais de ne pas l'envoyer. On laisse le temps, on laisse refroidir et on laisse passer cette émotion de la zone 1 vers la zone 2. La zone 2, c'est la zone du préfrontal et cette zone 2, c'est la mémoire vive. Cette mémoire vive, eh bien, cette émotion qui va passer ici dans la mémoire vive va y rester 21 jours et vous avez donc 21 jours pour agir sur elle. Et donc, si vous avez eu quelque chose qui vous a mis en colère ou autre chose, patientez, laissez refroidir, laissez passer l'émotion dans la zone préfrontale où là c'est tiède et apporter une solution dans les 21 jours. Alors pourquoi je vous dis 21 jours? Eh bien c'est parce qu'après ce délai de 21 jours, eh bien ce marqueur somatique, qu'il soit positif ou négatif, va passer dans la dernière zone du cerveau qui est la raison et qui se trouve ici derrière le crâne et où là c'est en dur. Et ne dit-on pas que le dur dure? Et pareil, la zone 1 et 2, eh bien, on reste dans l'émotionnel, on reste dans le mental. Dès qu'on est passé dans la zone 3, eh bien, ça impacte votre physique, votre corps physique. Donc, c'est très, très important. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est parce que quand vous vivez des émotions fortes ou des choses qui vous embêtent, évitez de les garder dans votre mémoire vive plus de 21 jours. Il faut nettoyer cette mémoire vive parce qu'elle se nettoie systématiquement le 22e jour en envoyant tout ce qu'il y a dans cette mémoire vive dans la raison. Et là, c'est dans le dur, donc ça va donner de la rancœur, ça va vous donner des mal au cœur, des choses que vous ne digérez pas, ça va vous donner plein de, qu'on dit psychosomatique, mais en tout cas, c'est réel et c'est lié à toutes ces émotions que vous n'avez pas nettoyées.
Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, c'est 21 jours d'ailleurs, j'y pense parce que quand, j'ai eu mon initiation au Reiki, effectivement, on a suite à ça un autotraitement, de 21 jours à faire. Eh bien, c'est exactement pour ça, parce qu'après 21 jours, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, en 21 jours et au bout de 21 jours, eh bien, ça devient du dur. Voilà, donc on a vu un peu les émotions, les alliés, les décisions, les marqueurs somatiques avec les 3 zones du cerveau. Je voulais aussi vous rappeler que, heu, on parlait tout à l'heure que la joie est en nous. Tout le monde a la joie et moi j'allais vous dire, vers Proverbe d'ailleurs aurait pu vous dire: «Où il y a de la gêne, il y a pas de plaisir» et effectivement, il faut savoir qu'en intelligence émotionnelle, on ne s'intéresse pas à ce qui va, donc à la joie qu'on a en profusion, qu'on n'exploite peut-être pas à cause de notre histoire, enfin, du vécu et tout ça. Mais en tout cas, on a en nous. Et si on devait d'ailleurs se donner une note sur 20, ce serait intéressant de savoir comment, à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant, eh bien, comment on trouve notre élan de la vie. Bien, si on devait noter notre allant, allez, notre élan de vie, là, aujourd'hui, ce serait intéressant de le savoir. Et ce qui est surtout intéressant, c'est non pas de savoir, la note, oui, mais on pourrait surtout se poser la question: «Mais pourquoi je ne me donne que 15 par exemple? Pourquoi? Qu'est-ce qui me gêne pour arriver à avoir 17 ou 18? Qu'est-ce qui me gêne?» Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir 20 sur 20, mais il y a toujours des questions à se poser. Pareil dans un couple, tiens, tu as vu bien quand on se rencontre, tout est beau, tout est rose et on fait du 20 sur 20, on se mettrait bientôt 21 sur 20 et puis au bout de quelques années ou d'un certain temps, ben, on sent que l'élan n'est plus le même et tout ça. Il serait intéressant donc au niveau du couple, eh bien de se poser et de se dire: «Ben, notre nous, hein, il y a toi, il y a moi, mais notre nous, quelle est la note aujourd'hui de notre nous et qu'est-ce qui vient gêner, qu'est-ce qui vient empêcher d'avoir la bonne note qu'on avait dès le début?» C'est intéressant de le voir dans ce cadre-là et les premières choses qui me viennent à moi, c'est l'autorisation parce que bien souvent, on ne s'autorise pas eh bien, à exprimer notre joie, à exprimer notre bonheur, à voilà, on ne s'autorise pas pour X raisons, encore une fois, l'éducation, les choses difficiles de la vie que nous vivons et tout ça. Et donc, tous les jours dans notre glace, on devrait se dire, en se voyant, eh bien, aujourd'hui, je vais être en joie parce que je le vaux bien. Et donc, je vais sourire parce que ben, ça va augmenter mon niveau de joie et parce que les autres vont me le rendre. Et voilà. Tous les jours le matin, on devrait se le dire parce que je le vaux bien. Ça doit vous rappeler quelque chose. Après, une autre chose aussi qui est, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est être, intègre, être vrai et par exemple, adhérer au principe: «Je fais ce que je dis, mais je fais ce que je dis et je dis ce que je fais». Ça, c'est hyper important. Voilà, encore des principes qui nous permettent d'avancer dans l'intelligence émotionnelle. Encore une chose, c'est être 100%. Alors, pas 100% de 100%, c'est pas possible. C'est comme ça qu'on arrive en burn-out parce qu'on donne plus que ce qu'on ne peut, parce que admettez-le, soyez humble, on n'est jamais à 100% de nos capacités. Et par contre, quand on est dans une situation d'échange, alors avec que ce soit au travail, que ce soit en couple, que ce soit avec les enfants, que ce soit peu importe avec une personne qu'on croise, apprenons à être 100% de notre 80%. Si on est à 80% aujourd'hui, je trouve que c'est déjà vraiment très, très bien. Mais voilà, être à 100% là et arrêter, ben, de faire 2 choses en même temps comme on avait vu, hein, on pose le téléphone, on est entièrement donc 100% de nos 80% avec, et dans la situation présente. Alors je vous avais laissé entendre aussi, tout à l'heure que, eh bien, il y a une différence entre émotion et sentiment. Donc oui, ces sentiments qui sont en fait, un panachage d'émotions, on ne peut pas intervenir dessus parce qu'on ne peut pas intervenir sur toutes les émotions en même temps. Mais par contre, il y a une petite subtilité. Je vais vous mettre, une petite diapositive où vous allez revoir donc la roue avec toutes les émotions.
Et on va prendre l'exemple, ben, d'une soirée, qui se déroule à peu près bien, tout ça, et le couple rentre à la maison et le monsieur, bon, sans faire une crise de jalousie, parce qu'on peut exprimer de la jalousie ou quelque chose qui ne va pas, par rapport à sans faire une crise, par rapport à une situation. Et là, l'épouse s'en trouve vraiment, étonnée. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui a bien pu se passer. Eh bien, pour régler, enfin pas pour régler, mais pour au moins essayer de dédramatiser la situation, eh bien, vous avez différentes portes d'entrée et ce sentiment de jalousie est un mixte d'émotions. Maintenant, c'est très difficile de reconnaître les émotions de l'autre. Donc, pour vous guider, vous allez pouvoir lui poser des questions en entrant par les portes des autres émotions. Par exemple, vous pouvez commencer à lui dire, ben d'accord, mais alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait peur dans la soirée? Qu'est-ce qui t'a mis en colère dans la soirée? Qu'est-ce qui t'a rendu triste dans la soirée? Qu'est-ce qui t'a surpris dans la soirée? Alors bien sûr, en fonction des différentes situations, et je dirais dans 90% des cas, la meilleure porte d'entrée, c'est toujours l'entrée de la surprise. C'est-à-dire quand l'autre personne vous parle, bah, comme on vient de prendre l'exemple là de certaines jalousies, la porte d'entrée la meilleure, c'est qu'est-ce qui t'a surpris dans la soirée, voilà. Et vous ouvrez la porte à un dialogue si l'autre est en mesure de bien vouloir dialoguer. Et c'est toujours, dans 90% des cas, la porte de la surprise qu'il faut franchir pour arriver à avoir des explications. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire, il y en a encore plein, mais je proposerai des formations en émotion, ben, quand on pourra. Ça se prépare et puis on verra bien. Et en tout cas, je serai peut-être amenée à faire des compléments d'information quand on abordera les blessures très prochainement. Voilà, j'espère que ces petites informations vous ont été utiles. Donc, on reste dans vraiment, encore une fois, la décision de vous mettre en action, de faire des choses pour vous. Si vous êtes prêts, tant mieux, allez-y. Souriez, dites que vous le valez bien. Voilà, commencez à essayer de décortiquer, savoir si vous êtes là sous l'emprise d'un sentiment, si vous êtes par contre sous l'emprise d'une émotion dure. Essayez donc d'attendre un petit peu pour ne pas être dans la réaction. Donnez-vous 21 jours, mais surtout ne dépassez pas ces 21 jours, sinon ça vient dans le dur et le dur dure. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie tout mon amour. À très bientôt, mes petites poussières d'étoiles.